Donc ça nous amène dans une situation où il peut conceptuellement y avoir un choc énergétique. Donc les gens vont regarder le WTI, le West Texas Intermediate, là, qui est le prix du pétrole, ou le Brent, et vont dire, bon, le Brent monte pas tellement que ça, c'est pas la fin du monde. Sauf qu'en 74, il n'y en avait que du Brent, il n'y avait que du pétrole, hein, personne ne servait du gaz, ou très peu. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Donc le gaz est à la limite plus important que le pétrole, et c'est lui qui risque de beaucoup monter. Et l'Europe est dans une situation un petit peu délicate, où elle importe une grosse partie de son gaz des États-Unis. Je ne sais pas quels sont les contrats qu'on a faits, mais si c'est des contrats au comptant, on n'a pas fini de payer, quoi. Ça va être une gamelle. On n'a que 3 mois de stock, tu vois. Alors, en plus, l'hiver se termine, donc on a d'habitude, on termine avec un stock à 2-3 mois pour arriver dans l'été. Oui, là. mais de nos jours, on en a besoin aussi l'été, on commence à avoir quand même en Europe aussi des besoins pour l'air conditionné. Oui, mais Avant, ça, je on crois n'en que les avait gens vont pas. avoir chaud cet été. Hein. Ouais, Ils vont pas pouvoir. Donc, ça nous amène dans une situation où il peut conceptuellement y avoir un choc énergétique.